bonjour ou bonsoir, ça dépendra de là où vous êtes. Vous êtes en Amérique, vous êtes avec nous en Afrique, vous êtes en Asie, en Australie, bonjour. Cette émission, c'est une émission destinée à la maîtrise de la RDC, la maîtrise de l'espace de la RDC. Et ces émissions sont destinées aux Congolais de partout, même aux étrangers qui aiment le Congo comme leur seconde patrie. C'est pourquoi nous vous demandons d'emblée d'aimer, de partager et de commenter, surtout ce qui va vous toucher, ce qui va vous donner une idée et participer, interagir avec nous dans cette émission ou dans ces émissions. Notre YouTube, c'est Géo RDC TV. Et ça peut nous faire avancer dans le développement de notre pays qui est une puissance en devenir. Oui, une puissance, dis-je, car la RDC, en s'organisant, deviendra une grande puissance. Ainsi, pour cette émission, nous allons parler de la protection de la nature et le tourisme. La protection de la nature et le tourisme. En cette émission, nous allons découvrir les atouts touristiques de la RDC, la protection de la nature, les domaines de protection, le tourisme, et nous allons parler de parcs nationaux de la RDC, tout en réservant une particularité singulière à chaque parc. Voilà les orientations données à cette émission ou à ces titres qu'on appelle protection de la nature et le tourisme. Pour les atouts touristiques, l'Office national de tourisme ou notre Office national de tourisme de la RDC a défini 4 grands ensembles. 4 grands ensembles ou 4 régions touristiques en RDC. Il s'agit de la région ou des régions qui vont des Congo central jusqu'à Mbandaka, en passant par Kikwit. La région centrale, Mbuji-Mayi, Kananga. La région du sud-est, dans les Katanga. Et la région du nord-est et de l'est, qui sont les 4 grandes régions touristiques de la RDC. Alors, notre pays, la RDC, a une vocation touristique à cause de ses régions touristiques et de sa population qui est hospitalière. Ses richesses variées, la flore, la faune, les chutes et rapides, les minéraux, les volcans, les grottes, les fleuves Congo et ses affluents, sa culture et ses œuvres d'art, le folklore, la musique, le ballet, les monuments historiques, les édifices et le beau climat chaud que nous avons ici chez nous. C'est l'Office national de tourisme OIT qui s'occupe de ces secteurs
qu'on appelle le secteur touristique. Concernant la protection de la nature, l'effort de protection de la nature remonte depuis 1889 avec la création de l'Institut des premières réserves naturelles ou des premières réserves de chasse du Congo par le roi Léopold II. En 1925, la création du parc national Albert, appelé aujourd'hui Parc Virunga. Également, la création de l'Institut congolais pour la conservation de la nature, ICCN, et de l'Institut des jardins botaniques et zoologiques du Congo, IJBC. Donc, cette manière de protéger la nature a produit les domaines de protection. Quels sont les domaines de protection? Le premier domaine de protection, c'est la biosphère. On protège la biosphère. Nous avons par exemple la flore de Luki dans le Congo central, sur la nationale numéro 1, de la Lufira au Haut-Katanga et de Yangambi dans la province de la Chopo. Ce sont là les endroits protégés. Flore de Luki, de la Lufira et de Yangambi. Il y a des réserves de la nature. Les réserves de la nature. Ça signifie on protège la faune. On protège la faune, par exemple, la faune de Mbomu, dans la province de Baouélé, la faune de l'Ansélé, à Kinshasa, la faune de Lomako, Yokokala, à Bongandanga, dans la province de la Mongala, et dans la province, une partie de la province de la Mongala et dans la province de l'Équateur, non, de la Chopa, pardon. Les domaines de chasse. Les domaines de chasse. Pour contrôler la chasse, il existe 10 domaines. Domaine de Tchangalele, domaine de Lubudi, Chapwe, domaine de Mbushimai, domaine de Mbombolumene, à Kinshasa bien sûr, domaine de Luchuru, domaine de Bilevere, domaine de Rivaitele, domaine de Gangalanabodio, dans la province de Ouélé, domaine de Mbomu, dans les bas Ouélé, Garamba, dans les hauts Ouélé, etc. Ce sont des domaines de chasse qui sont protégés ou qui seraient protégés. Concernant le tourisme est une activité de loisir qui consiste soit à voyager pour sa curiosité ou pour son agrément ou les plaisirs. Également, l'ensemble des activités mises en œuvre pour les voyages et les séjours agréables d'agrément. Les séjours d'agrément, vous voyagez pour vous divertir, pour votre plaisir. Par contre, il y a des personnes qui voyagent pour son agrément à lui-même. C'est ce que je venais de dire. Quelle est l'importance du tourisme? Le tourisme crée le développement économique. C'est une activité source d'entrée de devises. Il permet la recherche scientifique, les contacts de culture et les loisirs, la détente. Les 3 sortes de tourisme sont le tourisme de masse,
qui permet les contacts intellectuels à l'exemple de la francophonie, qui est un temps de contacts intellectuels, interculturels, une interactivité entre les cultures et le tourisme des visions où il y a des prises de vue pour réaliser des documentaires, des photos souvenirs, des photos des paysages rares. Le tourisme synergétique est fait de randonnée pour la chasse. Voilà ce que nous pouvons dire sur le tourisme. Alors, quels sont les équipements ou les infrastructures touristiques de la RDC? La RDC compte plus de 100 sites touristiques et 500 principales réalisations hôtelières homologuées par l'Office national de tourisme. La reconstruction du pays et la révolution de la modernité ont augmenté le nombre de sites et équipements touristiques. Il s'agit des aéroports, des aérodromes, des écoles, des hôtels, des plages, des pièges, des captures des animaux, etc. Mais ce n'est pas tout. Nous devons encore augmenter ces infrastructures et ces sites pour que notre pays soit attractif, pour que la RDC soit attractive et ramène beaucoup de touristes en son sein. Et surtout, nous devons aussi créer la paix, car les endroits où les régions que nous avons citées, ce sont des régions en prise de conflits. Alors, nous devons terminer ce conflit-là, afin que nous puissions augmenter le nombre d'infrastructures touristiques en RDC. Les problèmes du tourisme, j'ai commencé déjà à le dire, c'est la guerre. C'est la guerre à l'est du pays depuis 1997. Je dirais même depuis 1994 jusqu'à présent. Il y a délabrement des infrastructures, il y a le braconnage des animaux, la déforestation sauvage, la double administration dans la gestion du tourisme, une faible dotation budgétaire, la faible effectif des personnels et le vieillissement du personnel sont des maux qui rongent le tourisme du pays. On n'augmente pas les infrastructures, on les modernise pas. Et surtout la guerre qui est venue encore nous mettre KO. Non. Nous devons nous lever pour que le tourisme congolais puisse se développer. Il y a aussi la non-fréquentation des nationaux dans tous ces endroits que nous avons cités. Il y a des nationaux qui ne sont jamais arrivés à Mwanda. Il y a des nationaux qui ne sont jamais arrivés à l'est du pays, ni au sud-est, ni au nord. Moins de gens voyagent, moins de gens visitent ce beau pays que Dieu nous a donné, qui est la RDC. Pour les remèdes, les solutions sont multiples. Mais nous vous proposons la réhabilitation des infrastructures, l'arrêt total des guerres et des conflits à l'Est, l'instauration de la paix
le renforcement du personnel pour sécuriser les sites et la création de l'attraction, l'augmentation du niveau de vie de la population pour que cette population qui voit sa vie améliorée, ses revenus améliorés, puisse voyager. La création des sociétés aériennes nationales, des sociétés nationales de transport, des trains, qui relient l'Est à l'Ouest, le Nord et le Sud. Les voies de communication. Améliorer les voies de communication. Améliorer, créer des aéroports. Les aéroports, beaucoup d'aéroports internationaux et beaucoup d'aéroports nationaux. Bitumés. Créer des infrastructures. Dominer, maîtriser l'espace des transports, l'espace aérien congolais. Et la maîtrise de l'espace aérien congolais nous pousse à avoir des instruments modernes et sophistiqués de communication qui relient tous les pays. Vers les années 74, 73, 74, si vous êtes à l'intérieur du pays, un film qui se voit ou qu'on a vu à Kinshasa aujourd'hui, demain, ça sera chez vous, à l'intérieur. Votre tour d'aller visualiser ce même film. Parce qu'il y avait une maîtrise de l'espace aérien congolais. Il y avait autant de Fokker qui faisaient les transports aériens. Il y avait tant d'avions. Mais aujourd'hui, comment on peut faire le tour du Congo quand il n'y a même pas une maîtrise de l'espace aérien par des moyens de communication, par des avions, par des sociétés aériennes nationales congolaises qui peuvent nous aider à nous mouvoir. À part les remèdes, nous avons les parcs nationaux. La République démocratique du Congo compte 9 parcs nationaux, dont 2 de création récente non reconnues par ordonnance présidentielle. Les parcs de création récente sont les 2 parcs ou les 2 projets du parc des Poulou, 1992, sur une surface de 1 376 200 hectares. Il est conçu pour la protection des okapis dans la province d'Ituri et les parcs marins des mangroves, 1992, sur une superficie de 76 000 hectares dans les territoires de Muanda au Congo central pour la protection des lamantins ou sirènes et des mangroves ainsi que les tortues marins à l'embouchure du fleuve Congo. Là, et à Epoulou là-bas. Les parcs anciens ou les anciens parcs nationaux. Les 7 anciens parcs nationaux sont d'abord le parc de Virunga qui est créé depuis ça, c'est le parc de Virunga que nous avons là-bas, à l'est, là où
il y a les conflits. Créé en 1925, c'est le plus vieux parc en Afrique sur 809 000 hectares, soit une superficie de 7 900 km² au nord Kivu. Ses spécialités sont les gorilles des montagnes, les hippopotames, les chimpanzés, les léopards, les antilopes, les lions, les buffles, etc. Et toute cette faune existe-t-elle encore? Car il y a toujours des bombardements, des crépitements d'armes, des sifflements, des drones. Dommage pour nous. Le deuxième parc, c'est le parc Garamba. Ce parc est né en 1938. Il est situé dans le Haut-Ouélé. Dans le Haut-Ouélé. C'est le parc qui occupe le point là, vert, là, à la frontière du Soudan du Sud. Là. Ce parc occupe 492 000 hectares, soit une superficie de 4 920 km². Ses spécialités sont les rhinocéros blancs, la girafe et les éléphants. Troisième lac, c'est le lac Upemba, créé en 1939 dans la province de Olomami, du Haut-Katanga et Lualaba, sur 1 173 000 hectares, soit une superficie de 11 730 km². Ses spécialités sont les zèbres, les antilopes. Là, vous avez le parc Upemba. Là, parc Upemba. Là, au sud-est de la RDC. Nous avons le parc Kundelungu. Le parc Kundelungu, c'est juste à côté du parc Upemba, créé en 1970 dans le Haut-Katanga sur 120 000 hectares, soit une superficie de 7 600 km². Ses spécialités sont les zèbres, les antilopes, les guépards, les léopards, les singes et la chute de l'Ofoï. La chute de l'Ofoï est de 347 mètres de haut. Ce sont des endroits à visiter. Le parc 5, le parc Mahiko. Le parc Mahiko se trouve là, dans 3 provinces, le Nord Kivu, Chopo et Maniema. Là. Le parc Mahiko, créé en 1970 ou 1970, son aire géographique couvre les provinces de Chopo, du Maniema et du Nord Kivu, sur 100 000 hectares, soit une superficie de 10 830 km². Ses spécialités sont les gorilles des montagnes, mais surtout l'okapi, qui ne se trouve que au Congo. Les pans congolais. Donc, nous avons là l'okapi, qui est une spécialité
congolaise, c'est-à-dire l'espèce congolaise d'origine, et les pans congolais, qui est aussi un oiseau ou un animal qui ne se trouve que là-bas. Le parc Kahuzi-Biega, créé en 1970, c'est le parc qui est là, à l'ouest du lac Kivu. À l'ouest du lac Kivu, près de dans la province du Sud Kivu. Couvre, c'est entre Sud Kivu et Nord Kivu, qui couvre 60 000 hectares, soit une superficie de 6 000 km². Ces spécialités sont les gorilles de plaine, les éléphants et les buffles. Et surtout, dans ces territoires se trouvent beaucoup de volcans éteints. Beaucoup de volcans éteints. Ces gorilles des montagnes sont appelés aussi des gorilles bourgs. Et enfin, le 7e et le dernier parc, ce sont les parcs Salonga Nord et Salonga Sud. Ils sont créés en 1970. Là, il y a 2 parcs. Au centre, là, il y a le Salonga Nord, Salonga Sud, qui sont créés là, dans la province de l'Équateur et de la Chuapa, Kasai et Sankuru. Ces aires géographiques sont les provinces de la Chuapa, de Mai-Ndombe, de Kasai, de Sankuru, sur 3 600 000 hectares, soit une superficie de 36 000 km². Ces spécialités sont les oiseaux, les éléphants, les pans congolais, les bonobos ou chimpanzés nains. Ces parcs sont les lieux de loisirs par excellence du tourisme qui réunit les populations de la RDC. Voilà comment la RDC protège sa nature. Alors, qu'est-ce à dire? De tout ce que nous venons de dire, de tout ce que nous avons donné comme information, nous saisissons que nous avons besoin de la paix. Nous avons besoin des infrastructures. La paix pour que les infrastructures se mettent soient renouvelées, que les infrastructures soient mises en place, que des sociétés de transport soient créées pour permettre la mobilité de la population, afin de visiter notre pays et de faire entrer de l'argent dans ces différents sites touristiques. Et si nous commençons par l'intérieur, nous avons une population de plus de 100 millions d'habitants. Et si nous commençons par sensibiliser toutes ces populations, la population, en élevant leur niveau de vie, la population va commencer à visiter tous ces endroits et ça nous permettra de connaître notre pays à fond, de maîtriser l'espace, de dominer le Congo et de changer la mentalité que nous acquérions, la mentalité de développement. Que nous puissions nous libérer de ces mentalités de cueillette que nous avons pour que nous puissions
créé pour que nous puissions donner à notre pays un développement qui digne de son étendue, digne de sa valeur, digne de ses ressources, digne de toutes ses capacités, de tout ce que le Congo nous a donné. Le Congo nous a tout donné, sauf les Congolais. Nous ne voulons pas donner ou valoriser ce que le Congo nous a donné. Merci pour ces temps de renseignements, d'informations que vous nous avez donné pour que nous puissions vous renseigner, vous informer. Merci aussi parce que vous allez nous suggérer, vous allez commenter, vous allez partager, vous allez nous donner le goût de continuer ce travail que nous faisons. Et si vous voulez que nous puissions continuer, soutenez-nous. Il y a notre numéro WhatsApp qui est en bas. Écrivez-nous. Et ceux qui ont des moyens, soutenez-nous pour que cette affaire puisse aller de l'avant. Avec des matériels qu'il faut pour que nous puissions devenir des vrais peuples pour l'honneur de notre pays, le Congo. Restons ensemble, Congolais. Tozala tata moko, ekolo moko, libota moko. Moluba te, Mukongo te, Mongala te, Muswahili te, biso banso, tozala se, moto moko. Ndeto ken liboso. Ne suivons pas tous ceux qui nous distraient, mais restons unis. Et c'est l'union qui fera notre force. Je vous salue. Merci.